Texte que la députée du centre, Josette Manin, a interpellé le gouvernement ce matin à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions d'actualité. Elle a demandé à l'État de nouveaux engagements. Regardez. Se soigner devient un défi du quotidien pour les Martiniquais et les Martiniquaises. Je prendrai un simple exemple, l'hôpital Louis-Domergue de la Trinité, qui dessert un bassin de 100 000 habitants et qui demande une reconstruction devenue aujourd'hui plus qu'urgente. Le Premier ministre qui se rendra dans l'île en cette fin de semaine pourra, s'il le souhaite, en prendre toute la mesure. Un engagement ferme de l'État nous est nécessaire et il ne s'agit pas ici d'une lettre au Père Noël adressée par des enfants capricieux, mais bel et bien de la vie des compatriotes qui souhaitent tout simplement avoir des soins appropriés dans une démocratie moderne sans avoir à traverser un océan pour y accéder. L'aide nationale en trésorerie consentie à cet établissement est majeure. 98 millions d'euros en 2015, 98 millions d'euros en 2016, 93 millions d'euros en 2017. Le CHU de la Martinique représente à lui seul 33% de la dépense en aide nationale en trésorerie de mon ministère. Le nouveau plateau technique a été livré, il a été mis en service opérationnel en janvier 2017. Pour faciliter la conduite des chantiers devant permettre au CHU de la Martinique d'assurer ces réorganisations, un accompagnement de l'IGAS, de l'ANAP et d'UNIHA est assuré dans le cadre du plan Antilles. Il a été mis en place d'ores et déjà. L'État est donc extrêmement attentif à la situation du CHU de la Martinique et il est attaché à une collaboration avec la collectivité territoriale sur ce champ. Je vous remercie. Bonjour, je suis le docteur Emmanuel Amazan, je suis dermatologue au CHU de Martinique et membre de la section hospitalière du syndicat des médecins de la Martinique. Bonjour, je suis José-Louis Barnet, je suis médecin de rééducation, médecine physique et réadaptation, c'est même la spécialité. Je suis actuellement chef de service dans le service de rééducation du CHU de la Martinique, représentant de la section hospitalière du syndicat des médecins de la Martinique. Alors, le CHU de la Martinique est actuellement en crise. En crise parce qu'à l'heure actuelle, il existe de grandes difficultés pour soigner la population martiniquaise. Des difficultés au lit du patient, des difficultés même avant même de rentrer dans l'hôpital, puisque quand on arrive devant l'hôpital PZQ ou Trinité, on voit bien que les hôpitaux sont vétustes, sont insalubres à l'intérieur. Donc effectivement, les conditions de travail sont rendues difficiles par ce niveau de délabrement de nos différents établissements, en dehors de quelques-uns qui sont un peu plus récents, et où les difficultés organisationnelles prennent aussi le dessus au quotidien, avec une pression dans l'application de nos différents métiers qui pousse beaucoup de nos collègues, médecins et non-médecins, à l'épuisement et parfois à un certain découragement qui ne nous rend pas facile la tâche et le soin à des personnes qui sont elles aussi en souffrance, c'est-à-dire nos compatriotes martiniquais et toute la population martiniquaise pour laquelle nous travaillons. Il s'agit quand même de bien expliquer à la population que le CHU de Martinique reste quand même le CHU de référence dans la Caraïbe, donc à de nombreux domaines où il exergue des pôles d'excellence, mais qu'à l'heure actuelle, il est difficile de continuer à réaliser ces pôles d'excellence dans les maigres conditions qui nous sont accordées. Alors nous, ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à ce qui se passe sur l'Hexagone, nous avons beaucoup plus de difficultés à avoir accès à des outils compatibles avec la médecine moderne, avoir un renouvellement de nos outils de travail au quotidien, accès à un système informatique qui soit opérationnel, à la prescription informatisée et à toutes les conditions d'application de nos métiers qui sont validées par les différentes instances, parce que nous n'avons pas les moyens de mettre à jour nos outils de travail au quotidien. La différence est notable, elle est que nous sommes dotés de moins de moyens d'investissement au jour d'aujourd'hui et nous sommes sur un territoire isolé. Donc nous n'avons pas de recours par rapport à ce qui peut se faire sur la France hexagonale, d'avoir recours au CHU voisin ou à d'autres centres hospitaliers de pointe qui seraient en proximité. On ne peut pas se défausser d'une prise en charge en dehors de mettre en œuvre
une évacuation sanitaire qui va conduire à un déracinement des patients, un éloignement de leur famille, et qui ne sont pas des éléments bénéfiques, puisque au final ça coûte plus cher et c'est beaucoup plus difficile à vivre pour la population. Oui, il existe une inégalité de soins pour le patient martiniquais par rapport à celui qui est dans l'Hexagone, une inégalité qui est injuste à l'heure actuelle, puisque nous sommes des Français et que nous avons tous le droit en fait, à la même santé. Alors effectivement, l'État est déjà attentif à la situation du CHU, mais peut-être pas de la bonne façon. C'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup d'investissements de fait par des sommes, effectivement, que la ministre a bien relatées chaque année. Maintenant, il faut voir en fait à quoi servent ces investissements. Ces investissements, à l'heure actuelle, en fait, ils servent à faire fonctionner. En fait, ce sont des financements de fonctionnement de l'hôpital qui ne servent absolument pas, en fait, à faire des innovations et à permettre, en fait, au CHU de se moderniser. Et c'est là qu'il faut peut-être repartir un peu plus loin dans le passé pour expliquer pourquoi on a besoin de toute cette somme pour pouvoir fonctionner à l'heure actuelle. Parce que, chose qui n'avait été faite nulle part ailleurs dans l'Hexagone, il y a quelques années, on nous a demandé de fusionner 3 hôpitaux. Fusionner 3 hôpitaux qui étaient à ce moment-là endettés chacun. Et on a fusionné cette dette. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le nouveau plateau technique est une des premières pierres du projet médical d'établissement qui a été proposé et validé par des instances. Mais ce nouveau plateau technique, comme son nom l'indique, c'est un plateau technique. Donc, il ne prend pas en charge les patients qui ont besoin de médecine, il ne prend pas en charge les patients qui ont besoin de soins de suite et de réadaptation, il ne prend pas en charge toute la partie de prévention. Voilà, il y a plein de phases en fait de la prise en charge des patients martiniquais qui ne sont pas pris en charge par ce nouveau plateau technique. Donc oui, il était nécessaire, et ça, on remercie vraiment. Il est important de noter que le bâtiment du nouveau plateau technique est le seul bâtiment en dehors le seul plateau technique sur la Caraïbe qui soit antisismique au jour d'aujourd'hui. Mais il nous reste quand même une réalité qui est que le tripode qui est l'ancien bâtiment, enfin le bâtiment actuel de l'AMENA, sur l'hôpital Pierre-Joseph d'Aquitaine, est un immeuble qui n'est pas prévu pour être à l'abri d'une catastrophe ni cyclonique, ni sismique. Donc nous sommes quand même dans une situation qui est inquiétante. Se pose la question aussi de la protection des zones qui conservent de l'amiante. Donc comment imaginer se projeter encore des années, fonctionner dans un immeuble de la sorte alors que les conditions de sécurité ne sont pas réunies à 100%. Donc aujourd'hui, nous demandons de pouvoir mettre en œuvre le projet d'établissement qui comprend la modernisation, la rénovation, l'humanisation de ce bâtiment qui est le bâtiment de l'AMENA. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que nous puissions travailler dans des conditions adaptées à notre environnement. Donc ce que nous demandons, c'est effectivement de pouvoir travailler dans des conditions de sécurité et assurer la sécurité de toute notre population. Nous sommes dans une mobilisation qui réunit plusieurs corps de métier et tous les gens qui se mobilisent pour que demain les choses ne s'empirent pas, ne deviennent pas pires qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un dysfonctionnement notable et une injustice qui se manifeste vis-à-vis des populations ultramarines à travers le coefficient géographique. C'est-à-dire que pratiquer la santé en dehors de l'Hexagone coûte plus cher. Donc, il y a ce qu'on appelle le surcoût de la pratique, le coefficient géographique. Là où le surcoût est évalué à 27% par l'État, il serait en réalité, par rapport aux calculs qui ont été menés et à la réalité du terrain, à 37%. Quand on sait que 1% correspond à 1 ou 2 millions, le calcul est vite fait pour se rendre compte que cumuler des déficits de financement sur 3 hôpitaux pendant plusieurs années qui aboutissent à une fusion et une augmentation de la dette nous place dans une position de fonctionnement qui est beaucoup plus difficile. Donc ce que nous demandons, c'est de la justice, d'analyser en profondeur les dysfonctionnements qui ont perduré pendant des années, de manière à ce que demain, nous soyons en mesure de prendre en main les organisations de la santé et de mettre en place un mode de fonctionnement
qui soit pérennisé et repartir sur des bases assainies et justes. Ce que l'on veut dire effectivement à Madame la Ministre, c'est juste que la communauté médicale d'établissement est prête à tout faire pour avoir un établissement qui soit performant et qui soit performant comme dans le reste de l'Hexagone, de façon à pouvoir soigner la population martiniquaise et soigner aussi toutes les populations qu'on nous demande de soigner. Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a des catastrophes comme les séismes ou comme les cyclones, comme il y a eu il n'y a pas longtemps, c'est à nous qu'on demande en fait de s'occuper de tous ces patients. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on attend de l'État surtout, c'est un engagement fort pour nous accompagner dans la mise en œuvre du projet médical qui a été validé par eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas simplement en fait nous dire que d'un côté on valide un projet, mais que de l'autre on ne nous donne pas en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. Nous savons que nous avons des difficultés pour être dans une performance comparable avec d'autres centres de pointe au niveau de l'Hexagone. Mais ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que si nous avons des difficultés, il y a une part qui est due à des anomalies de fonctionnement qui ont perduré pendant des années. Il y a une part qui est due à notre isolement. Il y a une part qui est due à la faible population qui ne permet pas d'avoir un niveau de rendement comparable à ce qui se passe sur l'Hexagone. Il y a plein de phénomènes que nous sommes en mesure d'analyser, que nous sommes en mesure de combattre au jour d'aujourd'hui. Depuis des années, nous nous battons pour essayer de maintenir la pratique de la santé au meilleur niveau possible. Mais aujourd'hui, on dit c'est plus possible de continuer à se battre sans avoir une oreille attentive. Ce dont on a besoin, c'est un accompagnement performant et que les moyens nous soient donnés de reprendre en main l'organisation de la santé sur la Martinique.